Lorsque les frères de Joseph se réunissaient pour empêcher Joseph, il y a un frère qui s'appelait Juda. Or Juda interdisait ses frères de ne pas faire du mal à Joseph. Mais je me pose des questions. Pourquoi Juda s'imposait vis-à-vis à son grand frère? Pourquoi Juda s'imposait vis-à-vis à Aser et Nephtali? La Bible me dit ceci. Le jour où Juda est né, sa mère lui donna le nom de Juda, qui fait dire la louange. Je profite pour dire à quelqu'un, aussi longtemps que la louange ne s'éteindra pas dans ta bouche, tu ne seras jamais vaincu. Aussi longtemps que la louange ne s'éteindra pas dans ta bouche, l'ennemi ne te vaincra pas. Je cherche celui qui me dit dans la même voix. Mais souvent, il y a des réalités qui nous arrivent. On n'avait pas prévu, mais qui nous condamnent. La Bible dit que Mephibosheth est devenu boiteux à cause du péché commis par ses ancêtres. Mais le péché est une réalité néfaste qui détruit les destinées de plusieurs générations. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu dois éviter le péché. Bien-aimé, tu dois éviter le péché. Je répète, bien-aimé, le péché est une réalité néfaste qui détruit plusieurs générations. Écoutez, bien-aimé, je comprends bien et clair que le problème n'était pas beaucoup plus de Mephibosheth, mais c'était du péché que ses ancêtres ont commis. Ils ont commis le péché. Et à cette époque, Mephibosheth n'était pas encore né. C'est pour te dire quoi? Il y a d'autres réalités que tu es en train de vivre aujourd'hui dans ta vie. Ce n'est pas parce que ton père a péché ou ta mère. Ce n'est pas par tes iniquités, mais c'est parce que tes ancêtres ont péché. Vous savez, il y a d'autres familles jusqu'aujourd'hui, ils sont en train d'adorer les idolâtres. Il y a des familles qui ont des dieux étrangers, les dieux imaginaires. Mais bien aimé, imaginez-vous, tout ça sont les péchés. Et cela nous empêche aussi à vivre ce que le Seigneur avait proclamé ou avait préparé pour nous. Et ça, c'est par là que ça mènera la chute. La Bible dit, l'humilité précède là, l'orgueil précède là, la chute. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Même le roi des Rojas est en apprenant Mephibosheth. Lorsque la grâce de Dieu localise quelqu'un, il lui donne l'accès aux portes fermées. C'est pourquoi j'ai pris ce matin comme prophète de l'Éternel. Que la grâce de Dieu te localise pour faire du seul. Il te ouvre les portes fermées. Que la grâce ouvre les portes fermées dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, malgré la loi établie, Mephibosheth a eu accès à la maison royale à cause de l'alliance de son père Jonathan et David. Je prie au nom de Jésus, par l'alliance des lances de cette église, qui a traité une alliance avec l'Éternel des armées, Moïse Guimena. Je prie au nom de Jésus. Que l'Éternel t'introduit dans une saison de fruits. Que l'Éternel t'introduit dans une saison de vert pâturage. Où tu ne vas rien forcer. Où tu ne vas rien forcer. Où les choses viendront elles-mêmes. Alléluia. Amen. Je prie que la grâce est Rasukaliba. Je prie qu'à cause
de son serviteur. L'Éternel t'est conduit dans une saison qui ne va pas au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, l'alliance de Jonathan, pardon, l'alliance de Jésus-Christ à Golgotha nous a ouvert toutes les portes des destinées. Rien ne peut résister à l'alliance de Jésus-Christ. Bien aimé, je répète, l'alliance de Jésus-Christ à Golgotha nous a ouvert toutes les portes des destinées. Et rien ne peut résister à l'alliance de Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un, par l'alliance de Golgotha, toutes les condamnations de ta famille, la malédiction, les échecs, il n'y aura plus jamais ça, parce que cela ne va plus résister à l'alliance de Golgotha. Si tu veux dire pour la même, je prie que cela commence à changer. Alléluia. Il est vivant. Mais la Bible me dit, l'alliance de Jésus a sauvé toute l'humanité. Et la Bible dit, tout est accompli. Tout est accompli. C'est pour dire à quelqu'un ceci. Si quelqu'un se met à te maudire, quand tu lui as rien fait, quand quelqu'un se met à maudire, à faire des implications contre ta vie ou ton nom, cela ne te fera absolument rien. Alors la Bible me dit ceci: une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Comme la parole est esprit, comme au commencement était la parole, comme les sorciers utilisent des paroles, comme dans ta famille pour bloquer les gens ils utilisent aussi la parole. Ce matin, à cause de l'alliance de la croix de Jésus-Christ, nous allons décréter que plus rien ne serait comme avant, et plus jamais la souffrance, et plus jamais le Seigneur, et plus jamais la condamnation, et plus jamais le tumulte. Si tu veux dire bon amen, je prie que cela soit. Alléluia. Mais l'alliance de Jésus fait de nous un enfant de Dieu. Et la position d'enfant de Dieu nous donne accès à la bénédiction. Non pas n'importe quelle bénédiction, mais la bénédiction de Dieu. C'est ainsi que la Bible dit: nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ. Alléluia. Mon frère, je suis en train de te voir en train de servir Dieu avec beaucoup de zèle. Et ce qui m'étonne, je vois clairement dans mon esprit, derrière toi on a écrit prophète. Parce que je vois tu as subi beaucoup de choses, au point même je vois l'ennemi t'a combattu beaucoup plus à ce qui concerne la santé. Mais Dieu me dit ceci: dans les jours à venir, pendant que tu seras en train de servir l'Éternel, le Seigneur va te faciliter beaucoup de choses. Parce que dans ce que je parle, je vois d'ici 2026, je te vois louer une maison. Mais je ne vois pas seulement louer, je ne te vois pas louer seulement une maison, mais je te vois aussi en train de te préparer pour le mariage. Ce que j'aimerais te dire, reste fidèle à cet homme de Dieu. Reste fidèle. Peu importe ce qui peut se passer, n'écoute pas les gens. Parce que ce que je vois, il y a une forte réclamation qui te réclame dans ta famille. Surtout, je vois beaucoup plus un combat du côté paternel. L'ennemi te réclame trop. Mais ce que j'ai envie de voir, je te vois comme un baobab dans ta famille. Plus de personnes dans ta famille seront sauvées par toi. Parce que je vois quelqu'un qui a aussi un grand cœur. Tu sais comment soutenir les gens. Mais c'est comme s'il y a des moyens qui te font. Tu dois t'approcher à l'intérieur. Parce que pendant que je parle, j'ai quand même un ami qui voulait beaucoup plus s'initier à ce qui concerne la moto et commencer à conduire. Mais Dieu me dit, tu n'es pas quelqu'un qui doit s'attacher à de petites choses. Tu es un homme qui est appelé à de grandes choses. Parce que pendant que je parle, je vois un Dieu sur ta tête. Et Dieu me dit de te dire qu'il va t'amener très loin. Toi
possibilité de Dieu. Mais une chose est vraie. Reste encore sur le pied de cet homme. Reste encore. Reste encore. Parce que le Seigneur fera des grandes choses dans ta vie. Le Seigneur fera des grandes choses dans ta vie. Parce que je suis en train de voir clairement que le Seigneur est en train de te séparer avec certaines personnes dans la famille. Je vois des jeunes garçons. Je peux même compter les noms. Mais je vois le Seigneur en train de te séparer avec certaines personnes dans ta famille. Parce que Dieu veut te délivrer. Il est le Dieu de plusieurs personnes. Mais il aime seulement le Père de ceux qui acceptent la croix. Je te parle comme prophète. Dans les jours qui arrivent, nous allons témoigner la fidélité de Dieu. J'aimerais te dire, quand Dieu va te bénir, mon frère, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Parce que je sais de quoi je parle. Parce que pendant que je te parle, je vois clairement dans mon esprit que Dieu est en train de parler avec quelqu'un qui est comme aux États-Unis. Je ne sais pas comment cela va se faire. Je ne sais pas comment cela va se faire. Mais Dieu me dit de dire qu'il le fera. Il le fera. Il le fera. Parce que toi, tu étais quelqu'un où je vois dans ta naissance. L'ennemi ne voulait même pas que tu puisses même marcher. L'ennemi ne voulait pas que tu puisses même marcher. Mais je vois comme si ta mère avait beaucoup plus la foi. Ta mère avait beaucoup plus la foi. Et l'Esprit de Dieu me dit, ce que tu es aujourd'hui, c'est le fruit de la prière. Et Dieu me te dit, attache-toi encore à lui. Car il y a des grandes choses à faire dans ta vie. Mais parce que pendant que je parle, je suis en train de faire une vision. Je vois clairement dans cette vision, on est en train de me montrer. J'étais comme à la mer. Et ce qui m'étonne encore, je vois des pirogues. Mais dans la pirogue, je vois un homme qui était attaché. On lui attachait des mains et des pieds. Qu'on voulait faire sortir. Et j'étais en train de voir ces gens-là étaient comme des bananes. Mais Dieu est en train de me dire que le combat que je vois, c'était une condamnation que l'ennemi avait déjà ciblée, avait préparée contre la vie de ton père. Et c'était le même sort qui devait arriver. Mais pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que Dieu est aussi la personne que l'Éternel a choisie pour accorder la délivrance dans ta famille. Ainsi me parle Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis dans Jean chapitre 10, verset 9. La Bible dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Écoutez. Il faut parfois, quand nous lisons la Bible, il faut méditer et faire des analyses. La Bible me dit ceci. Christ est en train de déclarer qu'il est la porte. La porte de quoi? C'est par là que tu dois te poser des questions. Christ est la porte. Mais la porte de quoi? Je vous explique. Il est la porte de la bénédiction. Il est la porte de la vie. Pour vous faire voir qu'il est la porte de la bénédiction, écoutez ce qu'il dit. Quiconque entrera et sortira. Et après, la Bible dit qu'il verra les pâturages. Quel est le pâturage? Le pâturage, c'est un endroit par lequel on va déposer les animaux pour manger. Un vrai brebis, un vrai berger il prend les brebis et il les amène vers le pâturage. Pendant que tu fais semblant de me dire amen, je vois David qui me dit amen. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit vers le vert pâturage. Merci frère. Tu peux répéter? Donc cela veut dire, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, lorsque tu entres en Jésus-Christ, tu entreras dans le
je m'en fous. Même si on est dans ma famille, il y a des féticheurs. Moi, je m'en fous. Pourquoi? Parce que celui en qui je suis en train de suivre, celui en qui est mon maître, il m'a introduit dans le verbe pâturage. Où je ne forcerai rien pour manger. Je ne forcerai rien pour me vêtir. Je ne forcerai rien pour me marier. Je ne forcerai rien pour avoir des enfants. Je ne forcerai rien pour avoir le voyage. Parce qu'il m'a introduit dans le verbe pâturage. Et c'est que j'aime encore. Pour entrer vers Christ, la Bible dit, il ne faut pas demander l'autorisation. Tu entreras quand tu veux, tu sortiras quand tu veux. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu as besoin maintenant. Parce que pendant que je suis en train de prêcher, il y a quelqu'un qui est en train de se plaindre qu'il n'a pas encore l'argent pour payer les loyers. Je viens de dire, l'argent que tu as besoin, tu l'auras demain matin à 7 heures. Il s'agit de prendre une décision d'entrer et de sortir. Si c'était moi à ta place, je venais rester. Car dans le verbe pâturage, de l'eau ne manque pas. Dans le verbe pâturage, il y a la vie. Parce qu'il nous a dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce que les gens ne comprennent pas par rapport à cette parole, Christ voulait nous dire ceci: c'est lui seul qui sera là en train de nous guider. Il sera là comme un pasteur. Il sera là comme un berger. Et il sera là comme la forteresse. Et quand il dit la vérité, c'est-à-dire, c'est lui qui va te révéler les choses cachées de ta famille. C'est lui qui va te révéler des rituels faits dans ta famille. C'est lui qui va te révéler des ennemis cachés de la destinée. Et quand il dit qu'il est la vie, c'est-à-dire, il te donnera tout ce que ton cœur désire, même avec des bénéfices. Et il sera là pour te protéger. Il sera là pour te garder. Pendant que toi tu fais semblant de me dire après je vois Moïse venir. Écoutez l'homme de Dieu. Autonoïque Moïse, il marchait pendant la nuit. Il a reçu la vision. La Bible me dit pendant qu'il marchait, l'Éternel est apparu. L'Éternel voulait tuer Moïse. L'Éternel voulait tuer Moïse. Mais la Bible me dit ceci: Séphora, sa femme, a pu circoncire l'enfant. Et il a pris la chair de la circoncision. Il a jeté au pied de Moïse pour déclarer ainsi: celui-ci est pour moi un époux du sang. Pour dire quoi? Que l'Éternel est celui qui donne la vie. Pourquoi? Parce que Abraham vivait par rapport à la condamnation liée au nom de son père et du sang de son père. Mais Dieu vient par Abraham et dit à Abraham: à partir de maintenant, je vais signer la première alliance avec vous. Ça sera l'alliance d'appartenance. Et cela sera par la circoncision. Alléluia. Et quiconque sera circoncis n'appartient plus à son père, ni de sa généalogie, mais il appartient à l'Éternel. Et lorsque Séphora fait ce geste, la Bible me dit Moïse qui devait mourir, Moïse ne meurt plus. C'est pour dire à quelqu'un: Dieu est celui qui nous donne la vie. Je vais dire à quelqu'un: dans la famille où il n'y a pas la vie, toi tu feras entrer la vie. Dans la famille où il n'y a pas de mariage, toi tu feras entrer les mariages. Si tu me dis moi la main, je prie que le ciel s'ouvre. Alléluia. Mais c'est ainsi que la Bible dit: nous sommes bénis
par toutes sortes de bénédictions en Christ. Alléluia. L'alliance de la croix nous fait entrer par la porte de la foi. Elle nous donne le pâturage. C'est-à-dire le matériel. Le mariage, la bonne santé, le travail. La Bible montre dans 2 Samuel chapitre 9 le verset 11, le roi qui dit à Mephibosheth qu'ils mangeront constamment sur sa table. Sur sa table royale. Alors que dans Psaume 23 la Bible dit, alléluia. Amen. Dieu dressa devant moi une table. Et dans le verset 6, la Bible dit le bonheur et la grâce m'accompagneront. Écoutez-moi, bien aimé. La table royale est l'image de la grâce. La table royale est l'image de la grâce de Dieu. Qui couvre nos faiblesses. Tu n'as pas de diplôme. Mais Dieu peut te rendre chef. Tu n'as pas de critères à être une femme d'autrui. Mais Dieu peut te rendre une femme légitime. Le médecin peut voir sur toi que tu es incapable d'enfanter. Mais Dieu est capable de te donner les enfants. Je croyais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la grâce de Dieu nous fera entrer malgré la loi à l'opposition. L'opposition était là. Mephibosheth ne pouvait pas aller défier l'opposition. Mais la grâce de Dieu a fait tomber l'opposition. Aucune opposition de l'ennemi ne t'empêchera à entrer dans ta destinée. Je déclare et je décrète. Aucune opposition de l'échec ne t'empêchera à entrer dans ta destinée. Aucune opposition de tes ennemis ne t'empêchera d'avoir l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Parce que la grâce de Dieu nous qualifie. Je prie ce matin que la grâce de Dieu te qualifie. Je prie ce matin que la grâce de Dieu te qualifie. La grâce du Seigneur, puisqu'on est bénéficiaire de la grâce, nous sommes appelés à vivre dans la sanctification. Mephibosheth n'était pas né boiteux, mais à cause du péché de ses ancêtres, il est devenu boiteux. Et c'est ce qui a empêché Mephibosheth de ne pas avoir accès à sa destinée. Mais ce que j'aime, la grâce de Dieu a localisé Mephibosheth par le roi David. Et David a fait tomber la loi à cause de Mephibosheth. Je déclare ce matin, même si dans ton entreprise, là où tu foules tes pieds, là où tu vas travailler, il y a des lois, il y a des lois, il y a des statuts qui t'empêchent d'avoir certaines portes, qui t'empêchent d'avoir accès à certains horizons. Ce matin, cela va tomber. Et la grâce de Dieu, va t'amener plus loin. Et je déclare comme prophète de l'Éternel que les
s'ouvre sur ta vie. Et que la grâce de Dieu te localise. Et le ciel s'ouvre ta vie. Et que la grâce te localise. Et la grâce de Dieu te place là où il te faut. Et la grâce de Dieu te place là où Dieu te t'amène de 0 en héros. Place le plus haut. Là où ton père n'est pas arrivé. Que la grâce de Dieu te prie sous ta vie. Que la grâce de Dieu t'amène. Là où ta mère n'est pas arrivée. Que la grâce de Dieu t'amène. Si tu me dis mon amen, je déclare que le grâce de la réfléchie s'ouvre sous ta vie. Je prie ce matin. La Bible me dit ceci. Là où le péché a abondé, mais la grâce a su abonder. Le péché de Saoul a abondé. C'est la vie de Mephibosheth. Et c'est là lui a rendu infirme. Que la grâce de Dieu a su abonder. Et lui a donné Mephibosheth la place au palais royal. Je prie que la grâce de Dieu te donne la place au milieu professionnel. Que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu te donne la place au poste de Dieu de la baptisation. Personne n'a osé. Que la grâce de Dieu ouvre les grandes portes pour ta vie. Tu me dis moi-même. Je prie que le ciel s'ouvre encore sur ta vie. Lève-toi, nous allons prier. Et lorsque j'ai compris que le problème de Mephibosheth n'était pas celui, tout ce qui était comme condamnation provenant de tes ancêtres qui t'ont condamné jusqu'aujourd'hui. Et ils ont mis la maman. Amen. Ah, tu n'es pas ici. Amen. Tu vas dire à Dieu, si je suis en train de vivre la malédiction provenant de mes aïeux, que ça soit de toi l'expéditeur. Si la malédiction, les échecs, la condamnation, le mépris, les rejets que j'ai subis aujourd'hui, c'est à cause de mes aïeux. Que cela soit retour à l'expéditeur. Prie après moi, hey Yahweh, donne-moi le lot. La soso lima le banayo. Pourquoi la Mephibosheth a l'ennemi, n'a Élysée. Condamnation nyonso, réalité nyonso, il y a échec, il y a régression, il y a malédiction, il y a condamnation. La clarté. À cause de ma soumou, à cause de ma belle, à cause de ma masala, il y a un mec à Minga, ma belle à Bambo, les ongles à Bambo, ma soumou à Bambo, les ongles à Bambo, ma bénédiction à Bambo, les ongles à Bambo, les tumba à Bambo, les ongles à Bambo. C'est là,
Mon frère là, tu vas bien? J'ai un oncle qui s'appelle Achille. Le nom de Achille te dit quelque chose? Le nom de Achille te dit quelque chose? Je vais t'expliquer. Pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train de faire une vision claire. J'ai vu des gens comme s'ils étaient au garage, comme des mécaniciens, en train d'arranger des véhicules. Et pendant que j'étais en train de voir cette vision, je me posais beaucoup de questions à l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Dieu veut beaucoup plus te bénir, mais en ce qui concerne la technique. Mais une chose est vraie, l'ennemi est en train de s'arranger pour apporter l'humiliation dans ta vie. Et j'étais en train de faire ces visions. J'ai vu quelqu'un comme au garage, mais la personne s'appelait Achille. Il est un peu costaud par rapport à toi, mais tu peux être élancé par rapport à lui. Et qu'est-ce que je voyais? Je voyais la personne en train de vous poursuivre. Je voyais la personne voulait vous faire du mal plutôt. Mais j'étais en train de voir par rapport à une fille. Et par rapport à une fille, j'entends comme la fille s'appelle comme Naomi. Ça veut dire quelque chose. J'avance, je te libère le message. Et Dieu me dit ceci. Tu dois beaucoup plus prier. Parce qu'il y a une forte bénédiction qui veut te localiser. Mais l'ennemi n'a pas besoin que cela se réalise. Et c'est par là que je vois de forts combats. Et pendant que je parle, je sens de voir l'ennemi vouloir un vent puisse entrer dans ta famille. Et que cela puisse amener plusieurs personnes dans les difficultés de la santé. Et Dieu me dit, tu dois beaucoup plus prier. Parce que je ne sais pas, je vois un enfant tout près de toi qui peut avoir de 3 ans ou 4 ans. Et Dieu me dit, cet enfant est à ta charge. Et si tu ne pries pas aussi pour cet enfant, il partira. Parce que l'ennemi est en train de préparer quelque chose de très mal dans ta famille. Parce que je vois des personnes être ciblées. Mais pendant ces événements arriveront, ta bénédiction aussi arrivera. Mais l'ennemi va profiter pour que tu ne puisses pas être bénéficiaire. Et tout cet argent va partir. Et tu vas regretter plus tard. Mais Dieu te dit, lève-toi et ferme les portes. Parce que le temps est arrivé où Dieu veut t'introduire dans ta saison. Parce que je vois des bonnes personnes autour de toi qui peuvent même te pistonner, qui peuvent même t'amener très loin. Et pendant que je parle, je vois d'ailleurs l'autre te parler à ce qui concerne le voyage. Et Dieu me dit, oui, beaucoup Dieu. Parce que pendant que je te parle, je vois juste dans ta tête, on a écrit guerrier. Et Dieu me dit ceci. Dieu est encouragé. Et sois aussi courageux dans la prière. Et c'est par là que les choses vont changer. Retiens ce que je te dis. Et retiens cette date. Dans 3 ans.
Dans 3 ans. Dans 3 ans. Tu ne seras plus au Congo. Ça sera par magie. Ça sera par magie. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de préparer et d'arranger toutes choses. Parce que le combat qui est dans ta famille, c'est un combat où je vois la régression sur la vie de plusieurs personnes. Les hommes et les femmes qui sont en train de se battre. Mais il y a des réalités néfastes. Quelqu'un peut voir comme s'il était en train d'aller très loin. Mais il sera arrêté quelque part. Et c'est le combat qui est dans la famille. Mais le Seigneur me dit, il veut faire la différence. Il veut faire la différence dans ta vie et dans ta famille. Ainsi me parle le Seigneur. Qui est le 17 chez vous? Je suis en train de faire une vision. Je vois une célébration venir dans ta vie mais liée par rapport à quelqu'un qui est né le 17. Pas demander. La prophétie ne rate pas. Tu dois demander. Parce que pendant que je parlais, j'étais parlé de Naomi. Mais j'attendais aussi un nom comme de Sephora. C'est qui? Moi je sais une chose. Mais si ne rate pas, je continue à dire ce que je sens. Prier et t'élever en prière pendant 3 jours. Et chasser l'ombre qui est dans votre famille. Je vois un ombre dans ta famille. Et l'ombre par laquelle qui s'est élevé, c'est pour amener la famille dans le chaos. Je vois comme signe déjà de division. Celui-ci s'est chamé avec celle-ci. Et il y a maintenant des camps qui se sont en train de se faire dans votre famille. Chacun veut s'éloigner avec celui par qui ils sont en bon terme. Dieu me dit de te dire, tu dois t'élever pour arrêter tout ça. Parce que je vois non seulement que le guerrier que le Seigneur m'a dit, mais tu es aussi un chef. Tu vois comme un chef. Je vois plusieurs personnes venir te demander de l'aide et du conseil. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ainsi me parle Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je peux vous donner le message. Je suis en train de faire une vision. Et ça, je vais le dire comme ça. Et nous autres, on en parlera. J'étais en train de faire une vision pendant que nous sommes en train de prier. J'ai vu un ange venir et il te fait porter les couronnes. Et Dieu me dit ceci. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Ou premièrement, je vois le Seigneur ouvrir des portes dans ta famille après toi. Je vois des grandes électricités dans ta famille derrière toi. Mais après cela, je vois il y a une célébration. Excusez, après cette célébration, je vois la renommée. Dieu me dit ceci. Ton nom sera répandu à Kisensu. Non pas seulement à Kisensu, mais ton nom sera répandu à la ville de Kinshasa. Ça sera par un temps. Ça sera par un temps. Et Dieu me dit, Dieu me dit te dire et tu dois te préparer et tu dois aussi préparer tes enfants parce que dans peu de temps je vois les cellules s'ouvrir. Je vois les cellules s'ouvrir. Je vois 5, mais dans les 5 je vois 3 qui vont aller commencer l'œuvre. Et Dieu me dit, c'est par là que les gens commenceront à citer ton nom. Et tu seras un danger. Pourquoi? Parce que j'entends les gens dire que tu as touché au fétiche. Or, c'est le temps de Dieu. Pourquoi je dis cela? Je me dis de dire ceci. Le jour de ton mariage, je ne parle pas de mariage civil. Je ne parle pas de mariage religieux. Mais je parle de mariage coutumier, la dot. Ce jour-là,
il y aura quelque chose qui va se faire. Je vois comme prophète de l'Éternel. Je vois deux choses. Je vois une marmite et au-dessus je vois un crocodile. Et après quoi? Je vois un grand filet. Dieu me dit, ton mariage apportera la délivrance dans ta famille. Et la deuxième chose, c'est crocodile qui vient à chaque fois retenir plusieurs personnes dans votre famille. Il sera tombé. Et la bénédiction de ta famille sera libérée dans la marmite. Et après quoi? Le filet sera déchiré et détruit. Ainsi me parle Dieu. Dieu me dit de dire qu'il veut confondre les plans de l'ennemi diable. Parce que tu as été consacré depuis le ventre de ta mère. Et l'Éternel t'a choisi. Dieu me dit de dire ce qu'il t'avait dit. Et ce qu'il avait dit sur ta mère. Cela va se réaliser maintenant. Parce que la saison qu'il a le temps est arrivé où le Seigneur veut t'introduire maintenant dans les grandes choses. Où je vois les grandes portes s'ouvrir. Alléluia. Bien-aimé, lève-toi, nous allons prier. Je me reste deux sujets et puis je vais libérer le micro. La même dit, Mephibosheth était perclus de pieux. Être boité veut dire avoir des problèmes. Être boité, c'est d'avoir des difficultés. Être boité, c'est d'avoir la vie de la honte. Être boité, c'est d'avoir l'humiliation. C'est pourquoi tu vas prier. Tu vas déclarer plus jamais l'humiliation. Plus jamais les problèmes. Plus jamais la honte. Plus jamais la maladie incurable. Plus jamais les sécheresses dans ma vie. Commence à prier au nom de Jésus. Plus jamais, les gars, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. La sécheresse, plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. La sécheresse, la condamnation. Plus jamais. Plus jamais. La maladie. Plus jamais. Plus jamais. Le repas. Plus jamais. Plus jamais. La honte. Plus jamais. Le célibat. Plus jamais. La pauvreté. Plus jamais. 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 La souffrance dans la famille. Plus jamais. Le savoir plus jamais. Le savoir de projet. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. L'imitation dans la vie. Plus jamais. La sorcellerie dans la famille. Plus jamais. La condamnation. Plus jamais. Les appartements de projet. Plus jamais. Quand la grâce de Dieu vient, la grâce de Dieu ne voit pas les limitations. La grâce de Dieu ne voit pas nos défauts. La grâce de Dieu ne voit pas nos faiblesses. Puis le même Mephibosheth était faible. Pourquoi? Parce qu'il était boité. Mais lorsque la grâce de Dieu vient dans sa vie, Mephibosheth se retrouve dans le palais royal. Amen. Tu mets tes deux mains sur ta tête. Tu vas commencer à dire à Dieu, aujourd'hui et maintenant, que ta grâce déborde dans ma vie. Aujourd'hui et maintenant, que ta grâce déborde, que ta grâce déborde. Commence à demander la grâce de Dieu.
Si tu avais laissé une enveloppe ici, viens rapidement. Je vais prier pour ces gens. Ce matin, la grâce de Dieu doit vous accompagner. Je vais vous introduire dans une saison par laquelle vous allez témoigner Dieu. Même si tu avais déjà remis ton enveloppe, viens. Vous savez une chose, il y a une chose dans la parole de Dieu. Il faut comprendre les choses qui se passent derrière chaque mot de la parole. Écoutez, je suis dans le livre des Hébreux. La Bible me dit ceci. Pendant que Abraham donnait son offrande, pendant qu'Abraham donnait sa dîme, Lévi aussi donnait la dîme. Écoutez bien aimé, Lévi n'est pas le fils d'Abraham. Lévi n'est pas le fils d'Isaac. Mais Lévi est le fils de Jacob. Mais comment est-ce qu'à l'époque de Jacob, Lévi se retrouve l'homme de Dieu. Et par là je comprends qu'à chaque acte que nous faisons devant Dieu, l'offrande ne représente pas seulement nos sangs, mais l'offrande représente aussi notre descendance. Donc qu'est-ce que tu es ici dans l'offrande? L'acte que tu veux poser maintenant représente aussi tes enfants les enfants qui viendront après toi. J'ai voulu la vérité. Écoutez bien aimé, Abraham creusait des puits. Abraham est mort. Après Abraham, on a enterré des puits. Isaac s'est battu. Il a encore élevé. Mais après plusieurs années, les enfants d'Israël, donc il veut dire Makoko et Jacob, ils étaient des bénéficiaires. C'est pour dire avec ceci. L'acte que tu es en train de faire maintenant, fais-le avec conscience. Tu ne me donnes pas. Ça va rester ici dans ton église. Mais j'aimerais te dire que cela puisse représenter ta génération. Ceux qui viendront après toi. Si tu as passé par la souffrance, je prie d'ailleurs
Après ces programmes, et la souffrance te quitte. Si tu as passé par des maladies, je prie après ces instants que cela te quitte. Je ne suis pas un flatteur, votre Père le sait. Je sais que le Seigneur me dit. Mais une chose est vraie. Ce matin, je suis venu pour t'introduire. Je vais vous dire une chose. Lorsque j'ai fait la prédote, après moi, il y a eu 4 de mes enfants qui ont allé prédoter. J'ai prié déjà à ceux qui se marient. Parce que j'étais en train de vivre le combat. Mais le Seigneur me dira, toi tu fais les offrandes pour tes enfants. Toi tu te sacrifies pour tes enfants. Et comment tes enfants vont bénéficier avant toi? C'est toi qui dois passer avant tes enfants. Alléluia. 2 semaines avant la dot, l'une de mes filles est venue me voir. Elle me dit, papa, tu m'avais donné la prophétie que mon mari lui-même va commencer à acheter des choses et il va me parler du mariage. C'est vrai. Et il m'a donné l'argent. On doit aller acheter des choses. Je me suis dit gloire à Dieu. Et après quoi, l'un de mes enfants, il avait déjà prénoté. Mais le problème est que son beau-père avait été la liste. Mais j'ai dit à Dieu qu'après mon mariage, les choses vont aller rapide. Maintenant que je vous parle, ils sont déjà en train d'acheter des choses. Et pour ma fille là, elle va se marier au mois de décembre. C'est pour te dire, nous on paye le prix pour vous. On paye le prix pour vous. Et vous ne devez pas vivre les échecs. La Bible me dit dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 5. Quand on fait vœu à Dieu, on doit se rendre compte de nos paroles. Et la Bible dit de ne pas tarder et de l'accomplir. Vous avez reçu le vœu et vous n'avez pas tardé. C'est pourquoi je m'attache à Matthieu 3:10. Que le ciel s'ouvre déjà pour vous. Et que le Seigneur vous bénisse en abondance. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Dieu est juste. Élevez juste vos enveloppes. Père, je prie au nom de Jésus. Dieu le Dieu de Kelly Moutamba. Le Dieu de l'Élysée Bolokala. Dieu le Dieu de Prince du Mouna. Dieu le Dieu de Mosé Adinabala. Dieu le Dieu de Tambulukoki. Dieu le Dieu de Simon Kimbam. Dieu un Dieu vrai et véritable. Dieu le Dieu de Moïse Guimena. Et Dieu mon Dieu. Père, si c'est vrai que tu me connais, je déclare et je décrète pour les engagements qu'ils ont pris. Je déclare et je décrète. Il n'y aura plus jamais de sécheresse dans l'air. Je déclare et je décrète. Si je suis ton serviteur, il n'y aura plus jamais de portes fermées. Je déclare et je décrète. Si je suis ton serviteur, après ces programmes, il n'y aura plus jamais de complications dans leur vie. Je déclare et je décrète. J'ouvre une porte de pâturage. J'ouvre une porte de pâturage pour leur vie et pour leur destinée. Je les introduis dans une saison de leur pâturage. Je les introduis dans une saison de grand accomplissement. Je les introduis dans une saison de grand accomplissement. Je les introduis dans une saison de grand accomplissement. Ils ont fait un vœu et ils veulent l'accomplir. Que le ciel s'ouvre en leur faveur. 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 Que le ciel s'ouvre en leur faveur.
de Dieu. Vous allez témoigner la fidélité de Dieu. Après ce dimanche, je prie le reste des jours qui vous restent pour arriver à la fin de cette année. Que vous allez témoigner la fidélité de Dieu. C'est que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Tout ce que vous avez toujours l'habitude de voir chez les autres. Cela va s'accomplir dans votre vie. Cela va se matérialiser dans votre vie. Je déclare que cela va se matérialiser dans votre vie. Je déclare que cela va se matérialiser dans votre vie. S'il y avait des portes fermées, que cela soit ouvert maintenant. Que cela soit ouvert maintenant. Le port de la destinée, le port de bénédiction, le port de finances, même dans le milieu professionnel, j'ouvre des portes, j'ouvre des portes, j'ouvre des portes, j'ouvre des portes au nom de Jésus. Je déclare et je décrète. Aucun obstacle ne se présentera devant vous. Ni de maladie, ni de l'humiliation, ni de la condamnation. Si je suis prophète, j'ai prophétisé un jour pour Guy Richard Malongo. Aujourd'hui, il est secrétaire général de l'AFDC. J'ai prophétisé pour Cédric Diabanza. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. J'ai prophétisé pour exaucer Kalema. Aujourd'hui, il est au Canada. J'ai prophétisé pour plusieurs personnes qui sont en train de témoigner la fidélité de Dieu. J'ai prophétisé pour Maman Jolie. Aujourd'hui, maintenant, et le matin d'ailleurs, elle m'a appelé pour me dire qu'elle vient d'arriver à l'Italie. Je déclare et je décrète tout ce que votre cœur désire, que l'Éternel accomplisse. Que l'Éternel accomplisse. Que l'Éternel accomplisse. Vous ne m'avez pas obéi, mais vous avez obéi au Dieu qui nous a appelés. Que ce Dieu-là vous honore aussi. Je prie que cette année, que ce Dieu-là vous honore. Que ce Dieu-là vous honore. Ah, je croyais que quelqu'un allait me dire Amen. Que ce Dieu-là vous honore. Que ce Dieu-là vous honore. Au nom de Jésus. Donnez-moi l'huile, s'il vous plaît. J'ai besoin de l'huile. Rapidement, aidez-moi avec lui. J'ai besoin de lui. Pendant que je parle, Dieu me dit, il y aura 3 personnes d'entre vous qui vont témoigner Dieu dans 3 jours. Dans 3 jours, dans 3 jours. Et il y a d'autres personnes qui vont témoigner Dieu dans 12 jours. Et pendant que je parle, je vois quelqu'un d'entre vous que le Seigneur est en train de localiser. Et la personne va voir la fidélité de Dieu dans 45 jours. Mais comme si la personne est plus proche de quelqu'un qui s'appelle Monique. Il a quelqu'un dans son entourage qui s'appelle Monique. Dieu me dit, après ce programme, plus jamais la souffrance. Je vous le dis. J'entends ce que le Seigneur me dit. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir quelqu'un comme si j'étais dans une maison. Cette maison est vraiment bizarre. Construite par des tôles. Mais il y avait beaucoup de vide. Mais je vois un ange en train de lui faire sortir. En train de lui faire sortir. Dieu me dit, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Pendant que je parle pour papa. Je parle pour papa. Car c'est le temps. Dieu me dit, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le Seigneur veut maintenant te pistonner. Le Seigneur veut te pistonner. Et pendant que je parle, maman, je vois sur vous comme s'il y avait une maladie qui s'est développée au niveau du bas-ventre. Mais je vois comme s'il y avait des douleurs.
Dans des douleurs lombaires. Mais Dieu me dit que cela vient de s'arrêter. Mais pendant que je parle, je vois une pluie de bénédictions qui est en train de tomber dans votre maison. Ainsi me parle Dieu. Je vois une pluie de bénédictions qui est en train de couler dans votre maison. Et la bénédiction ne tombe pas seulement dans votre maison. Cela est allé toucher aussi quelqu'un qui s'appelle Shadrach. Et Dieu me dit, vous allez témoigner la fidélité de Dieu, en qui vous êtes servante. Aidez-moi avec l'huile. Où est l'huile? Ça va prendre du temps. S'il y a de l'eau, donnez-moi même de l'eau. J'avais demandé, je crois, vous avez oublié. Donnez-moi un de l'eau. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Oh. Père, je prie au nom de Jésus. Sanctifie cette eau. Si c'était possible pour Moïse de changer de l'eau en sang, que cette eau devienne sang. Au nom de Jésus-Christ. Si c'était possible pour Christ lui-même qui était Dieu, de changer de l'eau en vin et de changer vin le sang qui nous donne la vie, je prie que cette eau devienne ton sang afin de guérir, afin de changer, afin d'apporter le miracle. Au nom de Jésus. Souviens-toi de l'alliance du 4 avril. Je te prie, Père, souviens-toi de cette alliance du 4 avril, El 2016. Opère un miracle. Au nom de Jésus. Mettez juste vos enveloppes là-bas. Au nom de Jésus. Éternel soit sanctifié. J'ai besoin de tes pieds. Jésus. Je vois beaucoup d'argent. Je vois l'argent. Je vois des langues. Dans un peu de temps, au-delà de la fantaisie, au-delà d'argent, tu porteras des langues. Je te parle comme prophète. Je te parle comme prophète. Or, et comme l'eau parle. Au nom de Jésus. J'ai besoin de tes pieds. À sanctifier mon corps. Ici, quand nous sommes dans tes pieds, ça me fait. Ô soit tes besoins. À sanctifier mon corps. Aussi ma mort. Au nom de Jésus. À sanctifier ma foi, au nom de Jésus. Quand nous sommes dans tes pieds, à sanctifier mon corps. Au nom de Jésus-Christ. La bonne vie, ma bonne vie, la bonne la communauté malade, nous sommes médicaments de la communauté. Est-ce que nous sommes attaqués puis ça nous l'a fait ça fait ma communauté. Ça aussi ma communauté la manzane, la communauté. Ma communauté c'est nous sommes attaqués puis ça nous l'a fait. Nous sommes là. Coisa como está tendo no nome de Jesus.
Je prie au nom de Jésus. Que le Dieu qui m'a appelé, que le Dieu qui a appelé Moïse Guimé, qu'il se manifeste dans votre vie. Qu'il se manifeste dans votre vie. Que sa grâce et sa gloire coulent dans vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Venez rapidement si toi aussi tu as besoin. Moi je ne suis pas comme ça. Venez si tu veux profiter de ce moment. Ça va pas. J'avais prophétisé pour toi et j'ai parlé de ton travail. Pourquoi je t'ai dit ça pendant que je suis en train de verser de l'eau? Dieu me dit quelque chose. Le temps est arrivé où les choses sérieuses vont commencer dans ta vie. Malgré l'ennemi est en train de compliquer les mariages. Et Dieu me dit de dire ce que tu vois là, ce n'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Parce que l'ennemi veut rendre la stabilité dans votre vie. Et quand je parle de votre vie, je vois votre famille. Parce que l'Esprit de Dieu me dit que vous avez passé dans beaucoup d'humiliations. Et le Seigneur ne voulait pas que l'humiliation puisse continuer. Et le Seigneur veut changer votre vie, votre statut, au point où je vois le Seigneur rendre votre mère joyeuse. Mais l'ennemi est en train de te combattre. Il ne combat pas seulement ta vie ni ton travail, mais il combat et c'est l'ange de son ministère qui est beaucoup plus attaché à lui. Et c'est lui d'ailleurs qui est en train de te combattre, de te défendre. Parce que je sens de voir quoi dans ton cœur. Il y a comme si les décisions que tu avais déjà prises, mais tu as nécessité. Parce que si c'était toi, tu allais l'exécuter. Mais c'est à cause de cet ange-là qui est en train de t'empêcher de ne pas réaliser. Et Dieu me dit de te dire, le temps est arrivé. Ce n'est pas seulement parce que tu t'es décidé de te marier. C'est parce que Dieu l'a voulu. Après ton mariage, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Et pendant que je parlais des gens qui vont commencer à servir Dieu, et pendant que je parlais des cellules, je t'ai vu au centre de servir Dieu. Dieu me dit, il y aura il y aura de grandes choses qui vont se faire. Je te dis comme prophète. Parce que je vois encore que tu vas changer de travail. Parce qu'il y a une grande stabilité que le Seigneur va imposer. Je ne te vois pas seulement te marier, mais je te vois encore en train de marcher avec une voiture. Je te dis comme prophète. Tu ne vas plus marcher au pied après le mariage. Tu vas quitter cette dimension. Et c'est ce que le Seigneur a décidé. Mais Dieu m'a dit de te dire, reste fidèle à cet homme. 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 Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de parler. Certaines personnes sont en train de dire, et il y aura d'autres qui viendront te dire même de quitter cette église. De quitter cet homme. Il faut que tu t'éloignes de lui. L'huile sera déversée. Sera plutôt fini plus tôt.
Mais Dieu me dit de dire, tu dois encore t'attacher. Tu dois encore t'attacher. Parce que vous avez des grandes choses à faire. Vous ferez des grandes choses ensemble. Ainsi me parle le Dieu des esprits. Je déclare que la grâce des miracles et des guérisons de la même manière que le Seigneur m'a toujours utilisé dans le miracle, je prie que cela s'attache désormais dans ta vie. Au nom de Jésus. Si c'était par la main que Moïse a libéré la grâce, que cette grâce coule en toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je veux bénir tes pieds. Je bénis tes pieds. Partout tu fouleras les plantes de tes pieds, c'est tes loin autour de tes pieds, de ton possession. Je déclare et je décrète. Aucun événement se tiendra devant toi. Ni de malheur, ni de condamnation. Et d'ailleurs, je déclare, service sur mon temps, de la même manière, le Seigneur m'a accordé du succès. Il t'accorde aussi du succès. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?